ou alors en prélude plutôt de cet événement qu'organise le Cameroun, la ville de Douala. Il s'agit des FMPN Awards et c'est la cérémonie qui récompense l'excellence globale camerounais et africain. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir les responsables, ou alors quelques responsables, parmi lesquels le promoteur même de cet événement-là. C'est pas la première fois. Vous savez, Echo 237 est partenaire de cet événement-là, de notre implication dans l'organisation. J'ai le privilège et le plaisir, mesdames, messieurs, d'accueillir sur ce plateau Prince Joseph Kwika. Bon après-midi. Bon après-midi Thierry, bon après-midi à tous les vaillants téléspectateurs de la chaîne panafricaine Echo 237. Je rappelle, vous êtes le promoteur, vous êtes le président du Forum mondial panafricain, organisateur des FMPN Awards. À quelques jours de cet événement-là, comment vous sentez? La pression monte, j'imagine. Voilà, on a l'habitude, serein, et puis nous espérons que tous les Camerounais doivent se mobiliser massivement pour le samedi 22 février 2025, demain samedi. Dans quelques jours seulement, mesdames, messieurs, à côté de moi, on a le privilège d'accueillir la promotrice de ce média. Elle est CEO justement d'Echo 237, elle est femme d'affaires, elle vit aux États-Unis d'Amérique et sa présence est liée à cet événement du FMPN Awards. C'est la Beyoncé Camer justement des États-Unis. Bonjour madame et bienvenue au Cameroun. Bonjour Monsieur Thierry Katé, bonjour à tous les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs d'Echo 237, la chaîne de valeur. Je dis bonsoir au président du FMPN Awards, je dis bonsoir à Monsieur le délégué. Effectivement, comme vous avez dit, Monsieur Thierry Katé, je suis princesse Beyoncé Camer, je vis aux États-Unis. Je suis au Cameroun dans le cadre de mes affaires. Et à côté de ça aussi, je suis membre de l'organisation de ce précieux événement des FMPN Awards qui va se dérouler samedi le 22 février 2025 au Golden Hall de Bonapriso. Donc c'est pour cela que je suis là, je suis la représentante de la diaspora du Forum mondial panafricain. Donc l'événement se prépare très bien. Nous sommes ici ce soir pour davantage parler de ça. Nous avons déjà fait les tours de beaucoup d'autres médias et cet après-midi, nous avons choisi d'être à Echo 237 chez moi-même. C'est vrai que la bonne charité commence par soi, mais j'ai privilégié les autres confrères, les autres endroits. Nous avons déjà fait le tour de beaucoup de chaînes de télévision pour parler de cet événement parce qu'il est grand, il est important, il doit se faire, ça doit prendre le monde en fait. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour vous inviter parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Actuellement, on n'est qu'à 2 jours de l'événement et nous espérons que tout le monde, tous les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs d'Echo 237, parce que nous sommes partenaires de cet événement, nous vous invitons nombreux et nous espérons que vous avez déjà tous vos tickets. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez pu le constater, c'est un événement très sérieux parce que la représentante de la diaspora camerounaise est bel et bien là, elle est sur le plateau, au-delà justement d'être la promotrice de ce média. C'est un honneur d'ailleurs de la voir. Et puis, vous avez juste à ses côtés le 3e invité de cette émission spéciale, organisée donc en prélude à cet événement qui valorise l'excellence globale camerounais et africain. Je vous présente donc le délégué départemental des arts et de la culture du Vouri, monsieur Kwaisak. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Katé, monsieur Thierry Katé. Merci de m'inviter ici, de découvrir cette chaîne. C'est ma première fois ici, dans votre magnifique espace. J'espère que vous m'inviterez pour d'autres événements. Mais d'abord, je suis ici pour cet événement très précieux qui va primer les meilleurs, l'excellence panafricaine. C'est un événement qui va au-delà de nos frontières et qui va toucher nos frères et nos amis de l'autre côté de la diaspora. Parce que le projet est qu'avec la diaspora, nous constituons un pays, un grand pays, le Cameroun. Je veux dire remercier et féliciter le promoteur pour cette magnifique idée que nous apprécions à la juste valeur tous nos frères où qu'ils soient ici et dans plusieurs disciplines. Vraiment, c'est une magnifique idée. Je vous remercie aussi d'accorder l'espace à ce projet parce que c'est ainsi que la culture peut être promue et développée, valorisée
Donc à la fois, nous sommes contents d'être ici et nous félicitons aussi de nous accorder l'espace parce que sans les médias, la culture camerounaise ne peut pas gagner le sommet comme nous pensons le faire. Monsieur le délégué, quelle est la valeur ajoutée que, en fait, voilà, la plus-value qu'apporte le ministère des Arts et de la Culture à cet événement? C'est vrai, c'est pas la première fois que vous parrainez l'événement, ou vous accompagnez cet événement-là. C'est depuis l'année dernière. Cette année, on attend quoi de particulier venant du ministère des Arts et de la Culture? En général, les événements, quand ils sont nouveaux, nous venons accompagner techniquement les événements pour s'assurer que les éléments de base qui font de la bonne organisation d'événements sont assis, sont présents dans le CEO de cet événement. Donc nous nous assurons que chaque chose est faite selon les règles de l'art. Pour l'instant, nous sommes dans la phase d'observation sur la deuxième année, sur la première année, au même endroit, au Golden Hall. Nous continuons à apprécier. Je suis ici, par exemple, parce que le jury est le nôtre. Nous présidons à ce jury pour s'assurer que ceux qui seront primés sont ceux qui auront eu le mérite et des Africains et le monde entier qui aura voté. Donc, notre présence est là pour dire au peuple que ce qui sera demain comme résultat est ce qui est vrai. C'était pas parce que l'État n'a pas envie de primer tel plus que l'autre, mais l'État, tous les Camerounais appartiennent à l'État du Cameroun, à la République du Cameroun, et donc si un résultat sort de ce jury, il est un résultat bon et on n'a pas à croire qu'il y a eu quelconque manipulation. Donc nous venons ainsi certifier que ce qui se passera, ce qui sera promu, est le meilleur que nous avons eu lors de ces élections. Voilà, je vais poser la question comme au quartier, parce que les gens, lorsqu'on parle du soutien du ministère des Arts et de la Culture, qui est quand même la tutelle de la culture dans un pays, on pense quand même au financement aussi, c'est-à-dire l'accompagnement financier. Est-ce que le ministère a prévu quelque chose, peut-être une enveloppe pour soutenir le comité d'organisation de cet événement? Le ministère verra en temps opportun. L'État du Cameroun est d'abord observateur. Vous savez qu'on fait sur les meilleurs. Justement. Vous le savez. Oui. Il faut s'assurer et il faut pérenniser ce projet qui devienne un projet de tous les ans. Vous savez par exemple que les événements comme le Fomaric sont devenus d'utilité publique. Il a fallu du temps pour que le Fomaric soit reconnu comme une propriété de l'État du Cameroun. Pour qu'à chaque année, l'État sache que dans son budget annuel, il y a le Fomaric. Donc il faut du temps, il faut démontrer, il faut que le prince travaille davantage et que nous l'accompagnons toujours pour que ce projet devienne un projet de l'État du Cameroun. Donc il faut que Mme Beyoncé ne plie pas les chines, quelles que soient les difficultés, pour que d'ici 4, 5, 10 ans, on soit encore là. Surtout que chaque fois qu'on va sur ce projet, il y a tellement de couleurs. On a le code vestimentaire purement traditionnel de toutes les cultures. C'est ce qu'on veut, c'est voir nos valeurs patrimoniales être promues, nos valeurs être fusionnées, que la diversité soit universelle, qu'on ne reconnaisse pas les gens par le vêtement, mais que le vêtement d'où ils viennent est le nôtre. C'est ça le projet du Forum panafricain. Le vêtement qu'on portera ne liera pas forcément notre but, parce que le vêtement nous appartient, quels que soient les coins de l'origine de ce vêtement. C'est ça le Forum panafricain. L'apport déjà, voilà, le soutien du ministère des Arts et de la Culture démontre qu'il s'agit d'un événement qui a une connotation assez particulière. Ça justifie du sérieux et de la crédibilité d'un tel événement. C'est pas tous les événements qui bénéficient justement d'un tel soutien. Je vais, avant de revenir justement au prince Joseph Kuka, retourner vers Madame la princesse Beyoncé Camer, qui est la représentante de la diaspora à cet événement-là. Quel est l'apport de la diaspora cette année-ci? Est-ce que vous avez mobilisé tous les aspects qu'il faut pour que l'événement puisse avoir une autre coloration différente à celle de l'année dernière, puisque l'année dernière c'était la première édition, mais on suppose qu'avec toute cette mobilisation, vous-même vous êtes impliqué avec tous les démembrements de la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, monsieur Thierry, chaque enfant qui naît grandit. Ça veut dire qu'à la première année, ils ont d'abord voulu essayer sur place sans faire appel à la diaspora.